Alors, il est là, Mickaël? Ah. Je viens voir Mickaël aujourd'hui parce que il est dans une situation où lui peut très bien se positionner pour combler certaines périodes du calendrier de fourniture d'agneaux. Sachant que le frein à notre développement aujourd'hui, c'est pas le marché. On est un des seuls types d'agneaux de boucherie où nous, les commerciaux, nous disent allez-y, j'ai pas de limite. C'est le seul agneau dans notre région qui a des volumes en progression. Et notre limite, c'est l'étalement de la production. Donc ça, c'est vraiment le critère sur lequel il faut qu'on travaille. Parce que c'est faire de l'agneau label, c'est bien beau, mais il faut le vendre, quoi. Ils sont beaux ces agneaux. C'est bon celui-là, hein? Là, il a bien son étiquette. Un agneau label rouge, c'est déjà un agneau issu de mers rustiques provençales, de type Mérinos d'Arles, des Préalpes ou d'autres races comme ça. C'est un agneau qui a déjà entre 70 et 150 jours. C'est un agneau qui a tété sa mère au moins pendant 60 jours. Donc on ne peut pas le sevrer avant 60 jours, parce que le but c'est d'avoir une qualité gustative qui soit meilleure. Et c'est un traitement, on ne fait pas de traitement systématique sur les agneaux. Bon, faut bien surveiller, hein, parce que tu sais que comme on ne fait pas de traitement systématique, il faut être obligatoirement attentif aux moindres symptômes, hein, pour faire du curatif au bon moment. Bon, hein, et tu sais que si tu as le moindre souci, tu appelles le veto de la coopérative et il viendra faire un diagnostic et tout ce qu'il faut pour te traiter en temps et en heure. Bon allez Mickaël, on va voir un petit peu là comment on peut planifier les choses pour les campagnes à venir. Alors voilà. Bon, il y a deux choses. Il y a le calendrier des plus-values, tu connais. Hein, dans un marché très concurrentiel, quand vous avez un produit haut de gamme qui vous est dédié, c'est une arme économique incontestable. Être en possession de quelque chose qui n'est pas copiable ailleurs, parce que nos races rustiques, parce que la zone géographique protégée, parce que les pratiques de la transhumance, tous ces arguments font qu'on détient un petit bijou il est de notre devoir de tailler pour en faire vraiment quelque chose de très valorisant. Bon, dans ton cas, nous ce qui nous intéresse, c'est qu'on fasse des agneaux au mois d'août. Le jour où on va arriver à dire, voilà, et c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif, pour 2010, on a dit, il faut absolument qu'on fournisse 500 agneaux par semaine minimum en 2010. 500 agneaux par semaine, quand on arrivera là, ça voudra dire qu'on pourra discuter plus fermement en disant, ben voilà, nous, si vous voulez, on aura créé un marché, on aura créé un besoin dont on sera les seuls possesseurs. Donc on pourra un peu plus facilement faire pression sur des aspects financiers. Comme tout le monde n'a pas la possibilité d'embaucher